Jean-Laure, avez-vous atteint l'objectif ce mois-ci? Le rapport de performance a été envoyé à Monsieur Lin. L'ancien employé, aucun problème en principe. Mais Chen, le nouveau, n'a aucune commande. Performance toujours à 0. Si le président Lin voit ça, il sera viré. Performance 0. Wang, faites venir Chen Fan. Chen Fan, Madame Lin vous demande. Chen Fan sera viré. Chen Fan, vos résultats sont nuls depuis des mois. On vous accuse de dormir au travail et de jouer au jeu. J'attends une explication convaincante. Il reste un jour ce mois-ci. Quoi? Atteignez l'objectif demain. Avec un CA de 2 millions. 2 millions, même 20 millions. C'est un jeu d'enfant. Très bien joué. J'ai failli croire. Décision. Vous serez mon faux fiancé. Ce soir, pour l'anniversaire de mon père. Mission accomplie, vos résultats seront effacés. Fini ma vie d'héritier. Chen, devoir escorter cette harpie. Madame Lin, trouvez quelqu'un d'autre. Gardez la monnaie. Promesse tenue. Chen Fan, partons, avant qu'il soit trop tard. Je dois me changer des vêtements. Si mon père déteste Chen Fan, il arrêtera de me presser. Pas de changement. Partez maintenant. Ce schnappant de Chen Fan croit pouvoir réussir seul en s'essayant dans une PME et abandonne la fidèle Qin Zhaoj. Kaoj, ne t'en fais pas, nous le ramènerons pour t'épouser. Ce garçon est trop insouciant. Après le mariage, prends bien soin de lui. Oncle, tante, soyez tranquille. Laissez Fan s'amuser un peu. Il reviendra naturellement. Kaoj reste la plus sage. Quand je le retrouve, je lui donne une leçon. Maître, nous avons localisé le jeune maître. Où est Fan? Chez les Lin à Qingzhou. Préparez l'avion pour Qingzhou. Papa, Voici mon premier gendre, le chef de famille. Le voilà. papa, je sais que tu aimes la calligraphie et la peinture, alors je t'ai apporté une œuvre de Zheng Banqiao, bambou et rocher. J'espère qu'elle te plaira, que le bonheur te submerge comme l'océan, et ta longévité égale les monts. Ce tableau est clairement un authentique Zheng Banqiao. Fang Xiong, tu es plein d'attention. Papa, voici mon deuxième gendre dans l'immobilier. Il a réalisé de nombreux projets à Jiangchong. Oui, j'ai déniché cette pièce rare récemment, un vase en porcelaine bleu et blanc, des yuan. Je te l'offre pour ton anniversaire. C'est un authentique bleu et blanc des yuan. Ça a dû coûter une fortune. Tu as trop dépensé. Tant que ça te fait plaisir, je te souhaite une santé de fer et un bonheur sans fin. Au fait, papa, où est Roxu? Je ne la vois pas. Elle n'est pas venue? Maman, j'amène mon copain au 60e anniversaire de papa. Chérie, tu es vraiment trop coquin. Simplement mentir à tes parents. Comment tu viens de m'appeler? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas possible. Je m'occupe de coopérer avec ton jeu d'actrice. Chen Fan, tu ferais mieux de jouer le jeu avec moi. Si je découvre que tu as d'autres idées, tu le paieras. Viens avec moi. Papa, j'ai réussi cette fois-ci. Je t'ai ramené ton petit ami. Tu es satisfait maintenant? C'est le beau gendre que tu m'as trouvé. Troisième sœur. Papa s'inquiète pour ton mariage. Mais tu ne peux pas nous donner un bouche-trou, non? Il fait quoi dans la vie? Ce serait pas un livreur? Dire que c'est un livreur, c'est déjà l'honorer. Je ressemble à un sans-abri. Ça devrait pas, juste un miséreux. Il dégage une odeur de misère aigre.
Ce genre de personne mérite d'être à l'anniversaire de papa. Sécurité, sécurité. Sortez-le d'ici. Je t'ai dit que c'était mon copain. Si vous voulez nous virer, virez-nous ensemble. Que faites-vous dans la vie, jeune homme? Je suis celui... C'est un entrepreneur, un jeune entrepreneur comme moi. Dans les technologies du commerce en ligne. Troisième sœur, tu ne peux pas mentir à notre père ainsi. Quoi? C'est vrai, oncle. Je m'appelle Chen Fan. Je suis effectivement commercial au groupe Li. Ruoksu est ma supérieure directe. Mon salaire mensuel est d'environ 5 à 6 000. Tu travailles vraiment au groupe Lin, Ruoksu? C'est cette explication que tu me donnes? Ça. En réalité, le commerce n'est qu'une de mes casquettes. Tu as donc un autre rôle? Exact. En réalité, je suis aussi l'homme le plus riche de la capitale, héritier des Chen, futur dirigeant du groupe Chen, premier saint médecin de Grande Xia, roi des ombres occidentales, seigneur de la nuit. Et enfin, concernant moi, je suis aussi le futur fiancé de Ruoksu. C'est l'héritier de la famille Chen, le saint médecin de Grande Xia, et aussi seigneur de la nuit. Je t'avais prévenu, arrête de te vanter. Je ne me vante pas. Ça suffit. Ruoksu, fais-le taire immédiatement. Père, ne te fâche pas. Peut-être est-il vraiment l'héritier des Chen. Alors nous avions raison de blâmer Ruoksu. Guowei, tu es fou? Un pauvre type comme lui, il ne vaut même pas 100 yuan. Tu dis qu'il est l'héritier des Chen? J'ai entendu dire, l'héritier des Chen possède un pendentier de jade en jadéite impériale de qualité exceptionnelle, gravé du caractère Chen. C'est de ça que vous parlez? Papa, c'est un imposteur, préparé pour usurper le titre d'héritier de la famille Chen. Peu importe. Aujourd'hui, j'ai invité Wu Tiancheng, un éminent expert en antiquité. Maître Wu, son expertise révélera la vérité. Regardez ce que vous faites. Oups. Peu importe. Le mensonge ne dure pas. La vérité triomphe toujours. Ruoksu, je comprends ton anxiété, mais ne te rabaisse pas. Épouser un simple vendeur, c'est une insulte à notre famille. Écoute, Ruoksu, je ne suis pas aussi puissant que ton beau-frère, mais à Jiangcheng, j'ai ma réputation. Veux-tu vraiment un vendeur? Quelle déchéance! Ruoksu, ton beau-frère a raison. Regarde, nos cadeaux d'anniversaire à papa, un Zhengbang Kiao authentique et un vase Ming. Chaque pièce vaut une fortune. Lui n'a rien à offrir. Il ne peut même pas acheter de cadeaux. Qui dit que je n'ai pas de cadeau? Et ceci. Oncle Lin, voici une pièce rare, spécialement pour vous. C'est ton cadeau, ce pot, on dirait un pot de chambre. Pas exactement. C'est un récipient sanitaire ancien, ha. Ruoksu, c'est le cadeau de ton petit ami. Je dois le remercier chaleureusement. De rien, il n'y a pas de quoi. Sans moi, ce trésor national, vous ne l'auriez jamais vu de votre vie. Comment est-ce possible? Je lui ai donné 1 million pour des antiquités. Chen Fan, mon père adore les antiquités. Cette carte contient 1 million. Achète une antiquité convenable avec ça pour l'anniversaire de mon père. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lin, je m'en occupe. Vous prétendez que c'est un trésor national, alors que c'est un vieux pot. Comment osez-vous dire que c'est un trésor? Vous êtes vraiment aveugle. Mon vase en porcelaine yuan bleu et blanc et le tableau de Zhengbang Kiao de mon beau-frère ne se prétendent pas trésors nationaux. Ce pot cassé n'intéresse personne. Et vous osez parler de trésor national. Tu n'y connais rien en antiquité. Le vase yuan et le tableau Zhengbang Kiao, ce sont des contrefaçons évidentes. Gamin, tu remets en cause notre expertise? Ce plouc n'y comprend rien. Comment oses-tu critiquer nos cadeaux? Chen Fan, expliquez-vous. Leurs antiquités sont moins bonnes que ton pot cassé. Certainement pas aussi bon que parce que ces deux pièces sont des faux. Espèce de minable, tu veux te faire tabasser, c'est ça? Guowei, ne sois pas impulsif. Les paroles de Chen Fan ne sont pas à prendre au sérieux. Ne dis pas de bêtises. Quelles preuves avez-vous? Prouvez que leurs antiquités sont des contrefaçons. Père, c'est un paysan qui n'y connaît rien. Arrêtez de déblatérer ici. Mon beau-frère a raison, c'est un imbécile qui ne comprend rien. Le vase bleu et blanc des yuan que j'ai offert m'a coûté 3 millions, acheté chez Garbo Enchères. Comment serait-ce faux? Les enchères peuvent avoir des contrefaçons. Quelle ignorance, Garbo. Enchères, la maison la plus réputée de la capitale, je le crois pas. Je vous croirais?
Je vous rappelle simplement, ne vous faites Mickey mais pas arnaquer pour de l'argent facile. Tu cherches la bagarre? Mon beau-frère, ne fréquentez pas Chen Fan. Il disait n'importe quoi. N'y prêtez pas attention. Chen Fan doit s'excuser envers son beau-frère. M'excuser pourquoi? On s'excuse pas pour dire la vérité. Ruoxu, ne me retenez pas. Je vais lui donner une bonne leçon aujourd'hui. Ça suffit, Chen Fan. Vous prétendez que ces antiquités sont fausses, apportez-en la preuve. Sinon, même en tant que petit ami de Ruoxu, Prouver que c'est faux, rien de plus simple. Chen Fan avait raison, en fait. Ce vase en porcelaine est faux. Chen Fan a vu d'un coup d'œil que le vase était faux, pas comme une personne ordinaire. A-t-il une autre identité? La maison de vente aux enchères Garbo a été dénoncée à Pékin il y a 10 ans. Je ne pensais pas qu'on le croirait encore. De quoi es-tu si fier? Même si le vase que j'ai offert est faux, la peinture de bambou et de pierre offerte par mon beau-frère ne peut pas être fausse. Il l'a achetée aux descendants de Zheng Banqiao. Guo Wei a raison. Ma peinture ne peut pas être fausse. Ah. Qu'est-ce que tu fais? C'est la peinture que j'ai payée 5 millions. Rembourse-moi. Dis-moi, de quelle dynastie était Zheng Banqiao? Ça s'appelle du nylon, aussi appelé fibre de polyester amide, inventé en 1960. Je te demande, de quelle dynastie était Zheng Banqiao? C'était sous Kangxi, de la dynastie Qing. La dynastie Qing avait déjà du nylon? Excusez-moi, vous avez dépensé 5 millions pour une contrefaçon. Maître Wu Tiansheng souhaite à Lin, chef de la famille Lin, autant de bonheur que la mer de l'Est. Et une vie aussi longue que les monts du Sud. Merci, Maître Wu. Voilà. Voici 2 faux que je viens de détruire. Maître Lin, d'où vient cette poterie? C'est moi qui l'ai envoyée. Quoi? Y a un problème, vieil homme? Ne manquez pas de respect à Maître Wu. Encore des questions? Maître Wu a dû voir que votre jarre est une contrefaçon. C'est pour ça qu'il est aveugle. Ose manquer de respect à Maître Wu, que quelqu'un le jette dehors. Je pense que c'est vous qu'on devrait jeter. Maître Wu, vous êtes... Savez-vous, cette céramique antique est une antiquité spécialement utilisée pour les sacrifices sous la dynastie Shang. C'est un trésor national qui vaut 100 millions. Quoi? Maître Wu, vous êtes sûr de l'avoir bien lu? Je ne me trompe jamais. Mon Dieu, je pensais jamais voir de mon vivant un tel trésor devant moi. Je peux mourir sans regret. Un trésor inestimable. C'est un trésor national. Ce gros pot de merde. Ah, c'est un trésor national. Je l'avais dit, c'est authentique. C'est vous qui doutez. Maître Lin, pouvez-vous me dire à qui appartient ce trésor? Emmenez-moi le rencontrer, je vous prie, même si je dois vous supplier à genoux. En fait, aujourd'hui, c'est mes 60 ans. Ceci, cadeau d'anniversaire du petit ami de ma fille. Un trésor si précieux, transmis aussi simplement, vous seriez donc un gendre de grande importance? Haha, un homme important? T'as fait une affaire en or? Dénichez ça! J'ai dû user toute mes vies de chance. Papa, c'est mon Chen Fan qui a payé 1 million. Il l'a acheté comme ça. Oh, regarde le magnifique cadeau que tu m'as offert. Je t'autorise temporairement à fréquenter Ruoxu. Quoi, papa? Comment peux-tu laisser Ruoxu sortir avec ce miséreux? C'est la jeter dans la gueule du loup? Il y a tant de fils de bonne famille à Pékin qui courtisent votre Ruoxu, tous meilleurs que lui. Je n'ai pas fini. Je ne vous autorise que temporairement à fréquenter Ruoxu. 1 mois maximum. Si d'ici 1 mois, vous obtenez mon approbation, vous pourrez épouser Ruoxu. Sinon, impossible. D'accord. Marché conclu. Au fait, vous êtes au courant, le roi dragon, maître des mercenaires internationaux, est de retour. Il est actuellement à Qingzhou. Maître Wu organise un banquet en son honneur. Dans 1 mois seulement. Cette histoire de banquet grandiose de Maître Wu, avez-vous reçu l'invitation? Hélas,
Je ne l'ai pas reçu. Tous les grands clans de Qingzhou se les arrachent. J'ai entendu parler du roi dragon, moins de 30 ans. Un jeune prodige extrêmement talentueux. C'est vrai, le roi dragon est mon idole. Absolument. Si Maître Wu pouvait nous donner une invitation des lins, je leur en serais profondément reconnaissant. Ce n'est qu'une invitation. J'en obtiendrai 10 d'un simple appel. Vous délirez complètement. Chen Fan, ne sois pas impoli. Ce banquet est organisé spécialement par le roi pour le roi dragon. Ces invitations sont ultra convoitées. Arrête de te vanter. Si vous ne me croyez pas, je passe un coup de fil. Affût, envoie-moi 10 invitations pour le banquet du dragon. C'est grotesque. S'il obtient vraiment 10 invitations, je mangerai ce fragment. Chen Fan, quel est ce délire? Je ne dis pas n'importe quoi, vous verrez bien. Les généraux de Qingzhou arrivent. J'apprends que le patriarche de la famille, Lin, fête ses 60 ans aujourd'hui. Je viens spécialement présenter mes vœux d'anniversaire. Je souhaite au patriarche bonheur vaste comme la mer de Chine et longévité haute comme le mont Shubi. Que le Seigneur protecteur se déplace en personne. Notre modeste demeure est grandement honorée. Ha ha ha. Je suis venu aujourd'hui pour une autre raison. Ah, de quoi s'agit-il? Sur ordre du roi dragon, remettre 10 invitations au banquet du Tonglong à la famille Lin. La famille Lin est profondément honorée par cette marque d'attention. Seigneur protecteur, veuillez transmettre nos remerciements au roi dragon. La faveur du roi dragon sourit à la famille Lin. Votre prospérité semble désormais assurée. Nous ne connaissons pas ce roi dragon. Haha, le dragon divin ne se dévoile qu'à demi. Vous ignorez tout de lui, mais lui vous observe depuis longtemps. Je prends donc congé. Tu vois, je te l'avais dit. 10 invitations par un simple appel. Putain, t'as pas entendu tout à l'heure? C'est le roi dragon en personne qui les a apportés. C'est toi le roi dragon? Félicitations, tu as tout compris. Chen Fan, dis pas de bêtises. Ruoxu, je suis sérieux. Je suis le roi dragon. Étrange. Ce roi dragon, quel intérêt aurait-il nous envoyer 10 invitations? Je comprends. Il a dû tomber sous le charme de Ruoxu. Ruoxu, c'est la perle de Qingzhou. Le roi dragon veut lui faire la cour. D'où ces 10 invitations. Ruoxu, c'est ton idole, n'est-ce pas? Saisis cette opportunité. C'est le moment de briller, ma chérie. Maman, dis pas n'importe quoi. Bonjour. Ma Tian Rui nous invite au tir à l'arc. Tu n'as pas trouvé de nouveaux copains. Utilise-le comme bouclier. Bonne idée. D'accord, attends-moi. Chen Fan, sors avec moi. D'accord, chérie, allons-y. C'est confirmé, le président Lin semble avoir une liaison avec Chen Fan. Mon Dieu, il est beau et sait se faire entretenir. Pourquoi ne signe-t-il jamais les factures? Tu peux jouer en paix comme ça? Il a réussi à manipuler le président Lin. Ce profiteur, j'en veux aussi. D'après toi, que lui trouve le président Lin? Tu crois qu'il pourrait faire l'amour 7 fois en une nuit? Haha. Tu sais tirer à l'arc? Un peu. Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose. Ne me fais pas honte. Shuang Yue. Apparence ordinaire, silhouette passable, mais incompétent et sans pouvoir. À quoi bon être beau sans talent? Dépêche-toi, Ma Chao attend depuis longtemps. Comment es-tu venu? Je t'attendais depuis longtemps. Permets-moi de présenter, il s'appelle Chen Fan. C'est le petit ami de Ruoxu. Petit ami, je ne connais pas la famille de mon pote. Ton visage m'est inconnu. Famille Chen, de la capitale impériale. Famille Chen, de la capitale impériale. Tu parles de l'homme le plus riche, les Chen? C'est exact. Pas pote, arrête de frimer. Ici, si deux choses ne t'avaient pas trahi, tu irais au paradis. Ha ha ha. Oublie si tu ne me crois pas. Coupé. Ruoxu, tu voulais me voir tirer à l'arc? Je vais exaucer ton vœu aujourd'hui. Et laisse-moi te dire, nous, les Ma Chao, il y a peu, étions au championnat mondial de tir à l'arc, avons obtenu une bonne 9e place. 9e place au championnat mondial. N'est-ce pas impressionnant? Et Chen Fan, n'es-tu pas d'une famille richissime? Tu dois savoir tirer à l'arc. Affronte donc Ma Chao. Élargissons nos horizons. Laisse tomber.
c'est ennuyeux. Sinon, abandonne. De quoi parles-tu? Très bien. Alors, ne dis pas que je t'intimide. J'ai marqué 80 points, je suis au championnat. Aujourd'hui, 3 flèches. Chacun, le plus de points l'emporte. D'accord, jouons donc. Je commence. Oh mon Dieu, 10 anneaux. Machao est vraiment un champion. Ce n'est que le début. Encore 10 anneaux. Machao est en forme aujourd'hui. Allez. Le petit ami de Ruoxue est là. Bien sûr que je devais exceller. Ce jeune maître ne peut être ridiculisé par lui. Waouh. Vous avez perdu. Chen Fan, ne m'humilie pas. Ne t'inquiète pas. Les 6 arts du gentilhomme incluent équitation et tir à l'arc. Désolé, je m'y connais un peu. Et que faites-vous? C'est mieux que de tuer, non? Vous êtes fou? Osez tirer sur ce jeune maître, ce gamin. Que voulez-vous? Vous laissez tirer sur la cible. Tu es aveugle et tu as piégé ta grand-mère. Je ne sais pas, j'ai terrifié le jeune maître. Impossible de rater d'aussi près. Tu es aussi un bon à rien. Et ainsi de suite. C'est bien mieux comme ça. Comment a-t-il réussi? 100 pas, transperçant Yang. Serait-ce un homme? C'est bien mieux comme ça. Waouh, en plein dans l'âme, il est trop doué pour draguer. Ne dis rien, que ce soit précis ou non. Ce gamin est trop charmeur. Waouh, trop romantique. Arrête de déconner avec ces conneries. Tu vas participer ou pas? Ce truc chiant doit se terminer vite. Ne cherche pas d'excuses ici. Notre patience a des limites. Je te vois. Tu veux juste gagner du temps. Les 3 flèches de Machao font mouche. Tu es le meilleur ici. Comment pourrais-tu gagner autrement? Abandonne. Tout ce cirque ne sert à rien. En fin de compte, la force ne compte pas. Je vais te dire un truc. Jeune maître, mon éducation précoce est la meilleure. Tu peux rivaliser avec moi? Ouais, je vois. C'était de la chance. Quelle combine as-tu utilisé? Tromper une petite fille, c'est facile. Mais nous berner? Rêve. Chen Fan, tu peux le faire, sinon abandonnons. Perdre contre Machao n'est pas une honte. Il y aura toujours mieux que nous, un niveau supérieur. Il y a toujours plus fort que soi, toujours un ciel plus haut. Mais moi, je suis ce ciel-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou? Arrête ça. Tu réalises ce que tu fais? Il va. Comment est-ce possible? Il y a un problème avec mes yeux. Tir à l'arc, les yeux bandés, 3 flèches en plein cœur. C'est au-delà d'un simple tireur d'élite. A-t-il une vision clairvoyante? Je ne sais pas si ça compte comme une victoire. Chen Fan, toi, comment tu fais? C'était difficile, j'avais les yeux bandés, mais même un ennemi à 1 kilomètre, je peux tirer. Alors une cible à quelques dizaines de mètres, c'est encore plus facile. Arrêtez de dire des bêtises. Vous trichez, c'est évident. Vous... Pas étonnant que Maître Ma vous suspecte, c'est impossible pour un être humain normal. Je comprends maintenant, vous voyez forcément à travers. Les foulards en soie sont translucides. Il fait son intéressant. Amusez-vous sans moi, je m'en vais. Pourquoi es-tu parti? Je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Qin de la famille, Qin de la capitale. Vous êtes la déesse de la capitale impériale, la fille aînée de la famille Qin. Voir une fois vaut mieux qu'entendre 100 fois. Où est l'homme qui a tiré tout à l'heure? Il est déjà parti. Mademoiselle Qin, vous le connaissez? Qui êtes-vous? Je suis sa petite amie. Petite amie. Vous voulez quelque chose de lui? Rien de spécial. Ruoxue,
On mange ensemble plus tard, je sais. Un nouveau restaurant français sur Tianqi Road. Ok, je vais appeler Chen Fan. Il n'a sûrement jamais mangé dans un si bon resto. Shuang Yue. Bonjour. Tu étais où? Dépêche-toi de rentrer, on va manger. C'est toi qui invites pour Monsieur Ma aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai déjà entendu parler de ce restaurant. Le minimum en salle privée, c'est 100 000 yuans. Il a fait fortune comment récemment, Monsieur Ma? Monsieur Ma a créé une société de crédit. Ça marche super bien. C'est une broutille pour Monsieur Ma. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Garçon. Je veux ça. Et ça. Et ça. Et ça. Ajoutez 2 bouteilles de ce vin. D'accord. Mais Ma ne savait pas que tu parlais français. Je me débrouille, sans plus. Ruoxue, son français est ordinaire. Sa grammaire et ses bancales. Niveau enfant de 3 ans. Monsieur Chen, vous parlez français peut-être? Un peu mieux que vous. Eh bien, faites la commande, je vous en prie. Maître Ma, n'humiliez pas Chen Fan. Belle dame, un chou farci à la parisienne. Saint-Jacques de poêlée sauce foie de gras. Roulade de saumon à la marjolaine. Monsieur, vous parlez couramment français. C'est un véritable accent parisien. Merci beaucoup. Pourriez-vous me donner votre numéro? Désolé, j'ai déjà une petite amie. Hé, Ma Chao, n'as-tu rien à dire à Ruoxu? Nous sommes tous témoins aujourd'hui. Dis-le vite. Pour être honnête, Ruoxu, avant, je brûlais de te revoir. En fait, je veux que tu me traites. Soigner des maladies? Oui, je te laisse en suspens pour l'instant. Bien que je vaille des centaines de milliards, je peux engager n'importe quel médecin, mais j'ai cette maladie que toi seul peux guérir. Ma Chao, tu es vraiment malade. Je suis effectivement malade, j'ai une maladie mentale. Tu me manques, Ruoxu. Ce manque est une maladie. Ma Chao, je dis que tu es vraiment malade, et je ne plaisante pas. Quel est le problème, Chen Fan? Est-ce que tu pourrais parler couramment français? Tu connais aussi la médecine? Quelques notions. Tu es si prétentieux, comment peux-tu être sûr que je suis malade? Quelle maladie j'ai? Ma Chao, te sens-tu très faible dernièrement? Des vertiges, des membres froids, la nuit et des sueurs fréquentes? Pardon, je n'ai aucun des symptômes je citais. Oui, vous le savez bien. Vos propos sont alarmants, alors dites-moi, qu'est-ce que j'ai, nom d'un chien? Répondez d'abord. Présentez-vous ces symptômes. Si vous niez tout, inutile que je parle de votre maladie. C'est juste le surmenage professionnel, manque d'exercice. Maître Ma, cela dure depuis longtemps. Ce n'est pas qu'une question d'exercice. Vous souffrez d'insuffisance rénale. Si je ne me trompe pas, prenez-vous des fortifiants, chiens, moutons et ciboulettes? Baliverne, c'est le surmenage. Le surmenage entraîne effectivement une insuffisance rénale. Mais votre cas est différent, causé par l'excès de plaisir solitaire. Si je ne m'abuse, vous masturbez au moins 2 fois par jour. Chen Fan, vous êtes incroyable. Vous restez avec Ruoxu, vous inventez n'importe quoi. Je suis célibataire, absorbé par le travail, aucun excès à signaler. Maître Ma est un PDG respecté. Impossible qu'il fasse ça. Mais votre air lubrique trahit vos mœurs dissolues. Hé, arrêtez de parler de sujets dégoûtants. Venez tous boire. Ma Chao, pas d'alcool avec une déficience rénale. Chen Fan, tu répètes ça que j'ai une déficience rénale. C'est toi qui as un problème rénal. Tu oses boire 2 verres avec moi? Ma Chao, Chen Fan ne boit pas bien. Il ne supporte pas l'alcool. Ruoxu, buvons 2 verres, on s'amuse bien aujourd'hui. Quel est le problème? T'es pas si nul, n'ose même pas boire. D'accord, je t'accompagne. Allez! Regarde ta tête, problème? T'as pas l'habitude de boire. Pas bon. Ce vin a un goût bizarre. Aïe! Ce vin a 97 ans d'âge, produit au château Latour, domaine des 8 grands châteaux, 30 000 $ la bouteille. Lui, le péquenot, ne peut pas s'y habituer. Allez, buvons tous! Ce vin est trop cher. Boire me fait mal. Ma Chao, je peux prendre autre chose? Commande ce que tu veux, je n'ai pas peur de dépenser. Serveur, prenez sa commande. Prenez ce millésime de 10 ans, c'est récent. Les raisins doivent être frais. D'accord. Ce type est vraiment pathétique. Il a commandé un vin de 10 ans. Autant boire de l'ergoto. Franchement, je comprends pas. Lin Ruoxu, pourquoi choisir un minable comme copain? J'ai dit de commander à volonté et une bouteille?
C'est ridicule. Prenez-en 3. Vous êtes sûr pour 3 bouteilles? Qu'est-ce que tu insinues? Tu crois que je vais pas payer? Ces 3 bouteilles de pinard, dégagez. Vous me sapez le moral. Ruoxu, goûte ça. Alors, c'est bon, hein? Fais confiance à mes goûts. Serveur, l'addition, Maître Ma, total, 1 million. 1 million. Pour ce repas, 200 ou 300 000 max. Vous osez demander 1 million? Oh, faites venir votre manager, je suis 1 million, hein. Machao, c'est bel et bien 1 million. Vous avez dépensé 1,02 million au total. Ce million est déjà après remis. Donnez-le. Quel genre de vin? 3 bouteilles à 760 000 euros. Vous essayez de m'arnaquer? Nous sommes un restaurant de renommée mondiale. Comment pourrions-nous arnaquer les clients? Les prix sont clairement indiqués sur la carte. Je vous l'avais confirmé avant. Si vous ne payez pas, nous appellerons la police. Chen Fan, ce vin n'a que 10 ans. Pourquoi est-il si cher? En 2014, la France a connu une canicule exceptionnelle. La plupart des vignobles ont eu de mauvaises récoltes, impossible de produire du vin. Seules quelques zones spécifiques ont bénéficié de conditions météorologiques uniques. Les raisins y ont exceptionnellement bien mûri. Ces bouteilles viennent du château Ozone, en France. Les raisins de ce domaine poussent justement dans cette zone privilégiée. Leur qualité est remarquable, mais la production est très limitée. Une rareté. Notre restaurant est le seul au monde à posséder autant de bouteilles. Ce repas était une surprise, mais gênant pour Machao, qui doit régler une note d'1 million. Nous allons le ruiner. Je me suis bien instruit aujourd'hui. Je m'en souviendrai, petit. Ce n'est qu'1 million, non? Vous êtes vraiment vicieux. Passez la carte. Nous passons en premier. Waouh, cette voiture est magnifique. C'est une Porsche 718, plus de 2 millions. Machao, vous êtes vraiment riche. Ruoxu, je vais vous raccompagner. Pas besoin, j'ai ma voiture. Votre voiture. D'accord. Chen Fan n'a pas de voiture? C'est pas possible. Une voiture, c'est la réputation d'un homme. On ne peut pas s'en passer, mais on ne vit pas sans. Ruoxu, vous avez oublié, j'ai une voiture. Regardez là-bas. Mon Dieu, une McLaren. Cette voiture vaut au moins 10 millions. C'est la vôtre? Monsieur Chen, votre voiture arrive. Putain, le copain de Boss Ling est un riche discret, faire l'innocent pour mieux tromper. Pas étonnant qu'il connaisse le vin à 200 000. Il utilise ça pour se rincer la bouche chez lui. Prends vite une photo, je veux la poster sur Moment. Une voiture de luxe comme ça est rare. Mec, l'argent ne fait pas toujours le mec. Souvent, c'est avec les poings. J'ai pratiqué le sanda. On fait un petit duel amical. Laisse tomber. On est civilisé. Pas besoin de violence. Hein? Quoi? Ruoxu, la trouillarde. Regarde le minable que tu fréquentes. C'est un homme, ça? Qu'il est fou. Il fait du sanda. Ne le cherche pas. On y va. Si t'as peur, agenouille-toi et appelle-moi papy. Laisse tomber pour aujourd'hui. D'accord. Je vais te montrer. Je te laisse 3 mouvements. Vas-y. Ah. C'est tout ce que tu sais faire? Chen Fan est incroyable. Tu faisais quoi avant? J'étais mercenaire à l'étranger. Je réglais des conflits internationaux. Tu te la racontes? Je te l'avais dit, mais tu crois rien. C'est pas que je suis fort, c'est lui qui est trop faible. Tes mouvements de pacotille font peur aux mioches. En plus, avec tout cet alcool, il tenait à peine debout. Je l'aide à évacuer et à découvrir. Alors je dois te remercier. Prêt à aider les autres? Évidemment. Monsieur Lin, les derniers chiffres de vente sont tombés. Combien avez-vous vendu? Les chiffres ne sont pas idéaux. Seulement 2 millions vendus. À qui le dis-tu? Les ventes de nos nouveaux cosmétiques sont mauvaises. Que se passe-t-il? Monsieur Lin, ce n'est pas qu'on manque de talent, c'est la concurrence qui est trop féroce. Depuis l'arrivée des géants étrangers, les marques locales perdent du terrain. Maintenant, les PME ne peuvent plus suivre.
Oui, ce n'est pas notre faute. C'est le produit le problème. Rien à voir avec nous. Absolument rien à voir. Assez discuté. L'équipe R&D a des solutions. Vieux Su, un commentaire? Blâmez-moi plutôt que Monsieur Lin. Je n'ai pas été assez strict. Nos recherches sont insuffisantes. Vieux Sueux, je ne cherche pas des coupables, mais des solutions. Pouvez-vous garantir que nos futurs produits seront compétitifs? Ça... Soyons honnêtes, Monsieur Lin. On a fait notre maximum. Mais le cycle de développement est trop long. Les entreprises étrangères utilisent la technologie CDMO, la plus avancée au monde. Notre médecine traditionnelle ne peut rivaliser. À moins que... À moins de quoi? Autant le dire directement. À moins de retrouver la formule ancestrale. Avec la formule ancestrale, on raccourcira la phase R&D. On gagnerait un temps précieux. Mais où trouver cette formule? Elle a disparu depuis longtemps, même si elle existe. Quelques familles la détiennent. Hélas. La formule ancestrale. Je l'ai. Pardon? J'ai dit que je la possédais. J'en ai plus de 200 en stock. Chen Fan, ici c'est l'entreprise, pas votre cours de récré. Je suis sérieux, ce n'est pas une blague. Sortez d'ici. Monsieur Lin agacé. Il va mieux réagir cette fois. Qu'est-ce que tu en sais? C'est le petit ami de Monsieur Lin. C'est leur chamaillerie d'amoureux. Silence. Sinon, comme lui, sortez tous immédiatement. La réunion est terminée. Faites une enquête en ville. Qui détient des recettes ancestrales? Le groupe Lin propose un rachat à prix d'or. 10 millions insuffisant. Proposez 50 millions. J'irai jusqu'à 100 millions au besoin. Je t'avais dit de te garer sur le bas-côté. Pourquoi venir ici? Rue Oxu, attends. Tiens, c'est pour toi. C'est quoi ça? Regarde ça. C'est... Une formule de beauté ancestrale, la pilule nourrissante de beauté. Ça vaut 100 millions. Même pour rembourser ta famille, Lin. Tu as un problème mental? Ce simple bout de papier vaut 100 millions? C'est dingue. Si tu ne me crois pas, tant pis. Ces jours-ci, tu as dépensé une fortune pour des recettes anciennes. Résultat? Tu me déçois vraiment. Tant de jours passés sans trouver une formule ancestrale. À quoi bon t'avoir formé? Monsieur Lin, nous sommes des gens simples. Nos capacités sont limitées. Mais vous, l'aîné des Lin, vous l'avez sûrement? Vous? Qui a dit qu'il ne l'avait pas? Monsieur Lin, la formule ancestrale est dans votre sac. Je l'ai vue en rangeant ton sac ce matin. Tu t'es trompé, ce n'est pas la formule ancestrale. Mais je l'ai clairement vue. C'était écrit « formule ancestrale » avec les herbes et leurs proportions. C'est bien ça, non? Madame Lin, vous avez déjà la prescription. Vous nous avez fait peur pour rien. Je vous l'avais dit, Madame Lin. On doit garder notre intégrité pour nous faire peur. Madame Lin sort. Elle a sûrement une solution miracle. Notre entreprise est sauvée. Madame Lin et Tiao Wang l'ont confirmé. Montrez-la nous. Ne la cachez pas. C'est bon pour l'entreprise, d'accord? Si cette prescription fonctionne, l'entreprise sera sauvée. Oui, oui. C'est une note griffonnée par un ami. Ne la jetez pas. Attendez, laissez-moi voir. Mais c'est impossible. Mon Dieu, jamais je n'aurais cru voir ça de mon vivant. Je peux mourir sans regret. C'est un trésor inestimable. Bonjour, Monsieur Xu. Comment allez-vous? Prenez soin de votre santé. Cette ordonnance est-elle vraiment efficace? Madame Lin, je vous en prie, qui a créé cette recette ancestrale? Je vous supplie, emmenez-moi le voir. Je peux même vous supplier à genoux. Monsieur Xu, expliquez-vous d'abord. Que se passe-t-il exactement? Cette recette ancestrale est extraordinaire. Vous ignorez. C'est une formule perdue depuis des siècles. Je ne l'ai vue que dans des manuscrits anciens très rares. Toutes ces années, j'ai tenté de percer son secret. Mais malgré mes essais, impossible d'obtenir l'effet escompté. En voyant cette formule aujourd'hui, ce fut une révélation. Je jurerai sur ma vie. Cette recette vaut pas moins de 100 millions. Oaxu, ce que tu dis est vrai? Ce type t'a donné des recettes valant 100 millions? Absolument. Mais comment possède-t-il cela? Encore un coup de chance au marché aux puces. Ce garnement, il a dû épuiser la chance de 8 vies. Il a saisi une opportunité pour avoir ce pot et la recette. Pourquoi me l'offrir gratuitement? Ce n'est pas simple. Contrairement à toi, Roxieux,
Ta beauté est naturelle. Tant de fils de riches à Xingzhou t'admirent. Sans parler de Shen Fan, ce vaurien. Écoute-moi bien, n'éprouve aucun sentiment pour ce garnement. Mon avenir dépend entièrement de toi. Maman, j'ai besoin de solitude. Laisse-moi tranquille. Sœur, que fais-tu ici? Ruoxue, sois pas naïve. Ces types veulent ton argent et ton corps. Bonjour. Ce n'est pas absurde. Quand l'ai-je escroqué ou séduit? Espèce de pauvre type. Ne crois pas me duper. Épouser une riche évite des années d'efforts. Atteindre le sommet facilement, non? Je vais te dire, rêve. Au fait, Ruoxu, tu ne rêvais pas de l'expo du maître Mo? Fang Jiong, cette fois, nous a obtenu des invitations VIP, des billets pour le maître Mo. C'est extrêmement rare, inaccessible avec de l'argent. Sœur, tu es incroyable. Je ne te parlais pas. Ruoxu, fréquenter un tel individu, il ne t'emmènera jamais ici. Shen Fan, viens avec nous. L'exposition du maître Mo, n'est-ce pas mon investissement? D'accord, je vous accompagne. L'emmener là-bas? C'est un endroit très huppé. Sa présence ne fera que décrédibiliser l'événement. Ce genre d'endroit est malfamé. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Ah, je comprends. Très bien. Je vais me changer. Shen Fan, Prépare-moi un costume. Venez d'ici. Au fait, dites au maître Mo. J'irai à son exposition plus tard. Qu'il se tienne à carreau, compris. Ruoxu, vous voulez vraiment l'emmener? Avec son allure, quel vêtement présentable peut-il avoir? Si vous l'emmenez, vous n'avez pas honte. sœur, ne t'en fais pas. Ruoxu, que penses-tu de ma tenue? Shen Fan, tu es si élégant. Je me demande où il a déniché ça. Ce tissu, cette couture, on dirait un marché aux puces. Mais moi, c'est le costume présidentiel Armani, édition limitée. Ce modèle vaut au moins 1 million. Quoi? 1 million? Faux. Acheté sur Taobao, 188 livraison gratuite. C'est un minable de la base. Comment il pourrait s'offrir cette robe? Tu oses dire que c'est pas une arnaque? Ruoxu, tu lui as acheté des fringues chères, il les mérite vraiment? Pourquoi je pourrais pas? C'est vraiment approprié. Ouais, à l'expo, on aura plein d'occasions de le ridiculiser. On y va! Entendu, monsieur Mo, sois tranquille. Je vais bien occuper ton pote. Quoi? Maître Mo veut venir en personne. Qui a pu faire déplacer Maître Mo? Je sais pas. Il paraît qu'il portera un costume Armani. Soyez un peu plus malin. Ruoxu, regarde ça, c'est le lieu incontournable de la haute société. Je dis pas ça comme ça, mais Maître Mo est un artiste de renommée mondiale. Des gens rêvent d'acheter ses œuvres sans en être dignes. Même visiter l'expo, il faut des relations. On doit se débrouiller par piston. C'est pas possible. C'est si exagéré, Ruoxu. Si tu veux revenir, je t'emmènerai aux expos. Quoi? Venir ici souvent? T'es sérieuse? Sans frère Fang aujourd'hui, t'aurais jamais mis les pieds ici. Shen Fan va bien, mais viens pas trop souvent. Même si tu veux, tu pourras pas. Mademoiselle Lin, si vous voulez venir, dites-le moi. Ha 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 ha. Monsieur Yang, vous voilà. Ce costume Armani de PDG, il n'y en a qu'un seul exemplaire. Hé, Ruoxue, laisse-moi te présenter ce mec. C'est Yang Zikai, PDG du groupe Tianye. C'est grâce à lui qu'on est venu à l'expo de Maître Mo. Les billets s'y viennent de lui. Shen Fan, vous avez la même chemise. C'est trop gênant. Porter la même tenue n'a rien de grave. Le vrai problème, c'est qu'il est donc moche et ridicule. Mais la tienne est une contrefaçon. T'inquiète, la sienne est fausse aussi. Mademoiselle Lin entend souvent Chunhua vous rappeler. Enfin, nous nous rencontrons aujourd'hui. Mec, t'as bon goût. Ces vêtements sont élégants. Qui es-tu pour oser porter la même tenue que moi? Voir quelqu'un avec les mêmes vêtements. Ceci, c'est le costume présidentiel d'Armani du siècle. Il n'en existe qu'un exemplaire au monde. Comment y en aurait-il deux? Faut-il vraiment vérifier? L'un est forcément faux. Je l'avais dit, un type comme lui n'a pas les moyens d'avoir du vrai. C'était faux. Monsieur Xu a trouvé l'invité du maître Mo. Alors pourquoi la mienne serait fausse? Vous savez qui il est? C'est le PDG Yang du groupe Tianye. Porterait-il des contrefaçons? Oh, pas si sûr.
Et si c'était la sienne la fausse? Il n'y a qu'un seul costume au monde. Monsieur Yang a le vrai. La vôtre est fausse. Mademoiselle Lin, j'ai vu plein de gens jouer les riches prétentieux. Ne vous faites pas avoir. Regardez à l'intérieur. J'ai dit, amenez-le. Il va s'exposer tout seul publiquement. Exact. En les comparant, Ruoxu verra clairement son vrai visage. Sortez-moi cet individu. Et pourquoi 2 personnes portent le costume du PDG? Monsieur Xu est pour le PDG du groupe Tianye. Une personne de plus ne change rien. PDG du groupe Tianye. Débarrassez-nous de cet imposteur. Ha ha ha. Le discernement de Monsieur Xu est remarquable. On voit tout de suite que c'est un imposteur. Monsieur Yang nous fait l'honneur de sa présence. Excusez notre accueil négligé. Veuillez nous pardonner. L'assistant Xu est très courtois avec Yang Zikai. Serait-il l'invité de Lord Mo? Assistant Xiu, je ne vois pas l'intérêt de le laisser entrer. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire évacuer ces indésirables. Vous êtes l'assistant de Mo Shan. C'est ça que Mo Shan vous a appris? Quel culot. Comment osez-vous l'appeler par son nom? Oh là là, Ruoxu, sortez-le immédiatement. C'est pathétique. Shenfan, ne devrions-nous pas partir? Je ne resterai pas assister à ce cirque. Pourquoi c'est nous qui devrions partir? C'est lui qui devrait se retirer. Venez voir tout le monde. Quelqu'un ici porte non seulement un faux et vient encore débiter des idioties. Dégagez immédiatement. Ce genre de personne ne mérite pas d'être parmi nous. Exact, ne nous entraînez pas dans votre chute. Mon garçon, si tu ne sors pas, ne nous reproche pas notre brutalité. Bonne idée. Donc vous prétendez tous que ce que je porte est faux. Le clan Yang oserait le vérifier? On dit que ce costume Armani porte sur le côté droit une rose dorée cachée. Il suffit de la chauffer pour qu'elle apparaisse. Qu'y a-t-il à oser? Ta gueule. Dois-je encore prouver mon identité? Exactement. Le statut de Monsieur Yang nécessite-t-il une vérification? Yang porterait-il des contrefaçons? Pas forcément. Je perds juste mon temps avec des gens de votre acabit. Shenfan, pourquoi ne pas laisser tomber? Laissez tomber. Impossible. Puisque vous voulez jouer avec le feu, je vais vous satisfaire aujourd'hui. Assistant Xu, mieux vaut laisser tomber. Tout va bien, Monsieur Yang. Testons. Prouvons-lui. Ferme ta putain de gueule. Personne ne te prendra pour un muet. Super. Tant que le sien est faux, alors pas besoin de vérifier. Monsieur Yang, il n'a pas besoin de vérifier ça. Contemplez votre produit authentique. Observons ça minutieusement. C'est pour faire plaisir à Monsieur Yang. Maître Mo sera forcément satisfait de moi. Oui, oui, oui. Voyons la vraie rose dorée. Ouais. Une bande de bras cassés. Ok, ne brûlez pas ça. Encore un peu et ça part en fumée. L'Armani de Monsieur Yang serait un faux. Les roses dorées doivent être fausses. Comment est-ce possible? C'est catastrophique. Ce que porte Monsieur Yang est un faux. Monsieur Yang, quelle est la situation? N'est-il pas l'invité du grand maître Mo? Quoi? Je l'ai payé 1 million. J'ai acheté un faux. Ouais, exactement. C'est vrai, Monsieur Yang. Vous avez été trop négligent. Exact. Se faire avoir par quelqu'un ou porter des contrefaçons volontairement. Qui sait? Pardon? Chen Fanyang est toujours négligent. Se faire duper par quelqu'un, c'est toi, c'est un faux au premier regard. Pouvez-vous vous offrir l'authentique? Exact. Celui de Monsieur Yang est faux. Le vôtre l'est encore moins. Et si c'était vrai? Si le vôtre est vrai, je m'agenouille et m'excuse. Oui, si vous étiez honnête, je me déshabille à mon Saint-Francis et monte la garde toute la journée. Vraiment? Seul, on achète Armani avec un réseau mondial. Si c'est vrai pour vous, je vous rembourse le double. Oh non, triple. D'accord. Vous l'avez dit. Ruoxu, allez. Vraiment nécessaire? Ne t'inquiète pas. Je l'avais dit, comment est-ce possible? La rose dorée est apparue. La légende est donc vraie? Armani a créé ce signe anti-contrefaçon pour empêcher les imitations. C'est l'invité d'honneur de Maître Mo. Monsieur Chen, je suis indigne d'avoir osé douter, sans reconnaître le mont Taishan. Je vous prie de pardonner mon erreur. Impossible. Apparemment, certains aiment se ridiculiser en portant des contrefaçons. Vous osez répéter? Monsieur Yang, vous avez promis de tripler le prix si c'était authentique. C'est vrai que...
Monsieur Yang tiendra-t-il parole? Voici 3 millions de carry. Vous allez vraiment lui donner? Chen Fan, tu n'as jamais vu autant d'argent de ta vie. Ruoxieux, prends ça. Qui est ce jeune homme? Les 3 millions l'ont trahi. Il peut s'offrir des costumes de luxe. Et Monsieur Xu vous traite avec tant de déférence. Aucune idée, je ne l'ai jamais vu. Un héritier de grande famille, peut-être? Chen Fan, expliquez-vous. Taobao excelle dans la contrefaçon de qualité. J'ai payé un supplément. Ils ont ajouté ce filigrane. Vous osez faire ça? Évidemment. Ils étaient censés être pauvres. Quel était le problème avec son costume? Ah, je comprends. Il a dû voler ce costume. Exactement, c'est un déchet social. Comment peut-il s'offrir un tel costume? Approchez. Monsieur Xu a raison. Sortez ces déchets de la société. Expulsez ces individus. Monsieur Xu, vous faites erreur? Oui. C'est exact. Comment osez-vous insulter les invités de Maître Mo? C'est vous que je vais sanctionner? Lui? L'invité de Maître Mo? Comment est-ce possible? Monsieur Xu, vous devez vous tromper. Comment? Vous me remettez en cause. Je n'oserais pas. Ne t'avise pas. Je suis le président du groupe Tianyi. As-tu pensé aux conséquences? Un petit groupe comme Tianyi ose faire des erreurs ici? Et Chen Fan, peut-être devrions-nous laisser tomber. Après tout, nous sommes là sur invitation. Tu as bon cœur. Alors c'est toi qui décides. Laissez-les rester s'ils veulent. C'est Monsieur Chen. Allons-y, Ruoxieux. Direction l'exposition. Mais qui est ce type? Même Monsieur Xu lui montre du respect. Monsieur Chen, je suis profondément désolé. Nous avons mal géré la situation. Je vais tout vous expliquer en détail. Non, je n'aime pas qu'on me suive. Très bien, si besoin. Appelez-moi à tout moment. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous aviez dit qu'il était pauvre. Lui? C'est bel et bien un miséreux, un simple commercial de l'entreprise familiale. Alors ces vêtements de luxe? Volé. Évidemment volé. Oui, forcément volé. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais aux toilettes. Ah fou, achète-moi le groupe Tianyi immédiatement. Oui. Maître Mo mérite bien d'être le meilleur artiste du pays. Chen Fan, regarde comme ce tableau est magnifique. Si tu l'aimes, je l'achète et te l'offre. Sais-tu combien ce tableau coûte cher? Un tableau, ça peut coûter combien? Tant que ça te plaît, toute l'exposition, je t'achète tout. Quel fanfaron! Chen Fan, ne fais pas le riche si t'as pas d'argent. Tu sais le prix d'un tableau de Maître Mo? Vantard et sans gêne. Il va acheter toute la galerie. C'est pas un supermarché discount. Rien ici. Tu pourras jamais te l'offrir. Si tu peux acheter ce tableau, je t'en montrerai de la merde. T'as mangé de la merde. Pourquoi ta gueule pue autant? Pourquoi tu colles comme un pansement? Ruoxieux, ne te laisse pas berner par lui. C'est un pauvre type. Monsieur Yang est le grand patron. Seul Monsieur Yang peut offrir des choses. Ici. C'est vrai, Ruoxieux. Je ne suis pas un charlatan comme certains. Tu sais combien coûte le tableau de Moyan? Au moins 5 millions. Tu pourrais pas te l'offrir même en te vendant. Viens. Passe ta carte et offre ce tableau à Mademoiselle Lin. Monsieur Yang a vraiment de la classe. Achète-le dès que tu décides. Ruoxieux, tu as bien vu cette fois. Certains parlent beaucoup, mais n'agissent pas. Celui qui t'aime vraiment, le voilà. Il est prêt à dépenser pour toi. Monsieur Yang, c'est trop cher. Ruoxieux, pourquoi te gêner avec moi? 5 millions c'est rien, même 50 millions. Si tu aimes, je t'offre tout. Tu vois, Chen Fan, ça s'appelle l'amour vrai. Des hommes radicaux par millions. Quel homme es-tu? Monsieur Yang a dépensé sans compter. Quelle générosité. Pour un homme, cherche quelqu'un comme Monsieur Yang. Excusez-moi, Monsieur Yang, solde insuffisant sur votre carte. Pardon, j'ai une carte Black Gold avec un plafond de 100 millions. Vous disiez que le solde était insuffisant? Vous n'êtes plus autorisé à utiliser cette carte. Je suis le PDG du groupe Tianyi. Vous osez dire que je n'ai pas les droits? C'est une erreur de votre part? Aucune erreur. À l'instant, Tianyi a été racheté. Vous n'en êtes plus le président. Quoi? Racheté? Monsieur Yang, notre groupe a été racheté. Le nouveau président a notifié cet après-midi votre révocation du poste de PDG, effective immédiatement. Affût est très efficace. Comment ça? C'est impossible. Il y a une erreur? Sans argent, pourquoi faire l'important? Chen Fan, pourquoi ce sourire narquois? Monsieur Yang a été racheté, pas mis en faillite. Et toi?
Tu as les moyens pour ce tableau? Qui dit que je n'ai pas les moyens? Si Ruoxue l'aime, je l'achèterai pour elle. Dis-le clairement, si tu l'achètes, je deviendrai ton petit-fils la prochaine fois qu'on se verra. 5 millions, tu peux sortir ça? Chen-Fan, ça ne vaut pas de dépenser des millions pour un tableau. Tant que ça te plaît, pour des millions, même des dizaines ou des centaines de millions, je te l'achète. T'es encore en train de faire semblant? Si t'as de l'argent, viens me le montrer. Qui dit que j'ai pas d'argent? Chen-Fan, tu te fous de moi. Avec ça, tu veux acheter un tableau de Maître Mo. Il a un problème mental ou quoi? C'est vraiment un pauvre type. Tu sais combien coûte un tableau de Maître Mo? Ça se compte en millions, et toi tu viens avec des clopinettes. Je trouve que ce tableau ne vaut pas des millions. Pour moi, ça vaut 100 yuans. Monsieur, vous plaisantez? Voilà, 100 balles, pas 1 million. 100 balles. T'achètes même pas une copie en ligne. Alors si je l'achète? Si t'achètes ça 100 balles aujourd'hui, j'apprends à aboyer comme un chien devant vous. Et si tu l'achètes pour 100 yuan, je sors d'ici à 4 pattes. Ne parlez pas de ramper, je ferai 10 tours nus de cette exposition aujourd'hui. En courant, je criais aussi que j'étais un idiot. Vouloir acheter un maumètre pour 100 yuan, pure fantaisie. Si vous l'obtenez, je rachèterai pour 10 millions. D'accord, vous l'avez dit. Sinon, En échec, vous appellerez tous ici Papi et Tata. Accepté. Ramper 3 tours du pavillon en aboyant. Entendu. si échec, avouez être un déchet, puis quittez Ruoxue. Chen-Fan, abandonnons. Ruoxue, vous voulez les voir courir nus et aboyer, ramper? Ok, commandons. Le spectacle va commencer. Il est cuit cette fois. L'exposition du maître Mo. Comment un miséreux s'est infiltré? Ça nous déshonore. S'il l'obtient pour 100 yuan, je mangerai tête en bas chaque jour et déféquerai à l'envers. Revenez, revenez. Son sort est scellé. Que faire, Chen-Fan? Tout va bien. Chen-Fan, reconnaissez vos torts maintenant. Promettez de quitter Ruoxue et re-excusez-vous envers Yang. Monsieur Yang pourrait alors vous gracier. Si vous vous agenouillez pour m'implorer, je pourrais envisager de la clémence. Vous pleurerez devant le cercueil. Nous le ferons pleurer. Qui veut mon tableau pour 10 yuan? Le maître Mo arrive. Maître Mo est vraiment venu. Il doit être furieux contre ce gamin. Viens donc voir, quel idiot est si effronté, oser offrir 100 yuan pour un tableau de maître. Même Maître Mo s'est déplacé aujourd'hui. Chen-Fan est fini. Le paradis t'offre une porte, tu la refuses. L'enfer n'a pas de porte. Tu y viens, tu l'auras cherché. Maître Mo, c'est lui. Ce jeune homme vous méprise. Il veut votre tableau pour 100 yuan. Tu es fini cette fois. Offensé, Maître Mo. Voyons comment tu vas t'en sortir. Chen-Fan, que faire maintenant? Maître Mo, vous vous trompez. Ce n'est pas vous que je méprise, mais lui. C'est bien vous que je vise. Qui dit que ce monsieur me méprise? Ce monsieur, merci. Reconnaître la valeur de mes œuvres. Beau tableau, mais trop cher. Trop cher, comment? 100 yuan serait déjà trop. Ce gamin n'a aucune montre. Oh oui, oui, oui. Alors, cette peinture, je vous fais un rabais. Ou 50 yuan. Ça vous convient? Laissez tomber. C'est dur à votre âge. Cette fois, considérez ça comme une perte, mais vous devez l'emballer pour moi. Livraison à domicile. Aucun problème. Vraiment aucun. Il a acheté le tableau de Monsieur Mo pour 100 yuan. Oh, je ne rêve pas. Maître Mo, vous voulez vraiment qu'on l'achète 100 yuan? Chers invités, voici la situation. J'ai organisé cette exposition pour trouver mon âme sœur. J'ai fixé le prix à 100 yuan. Celui qui accepte de donner sera mon élu. Je comprends. Ce Morveus a eu un coup de bol. Putain, c'est si bon marché. Si j'avais su, j'aurais surenchéri. On a vraiment de la chance. Monsieur, je propose 100 000 yuan. Vendez-le-moi. 100 000 yuan? C'est ridicule. Monsieur Chen, moi 1 million. J'offre 10 millions. Non, 20 millions. Pardon, ce tableau est pour ma copine. Je ne le vendrai à aucun prix. Chen-Fan, tu es trop gentil avec moi? Ruoxue, c'est bon pour toi. Il n'a dépensé que 100 yuan. Je me souviens que quelqu'un disait, si je pouvais l'acheter, il aboierait comme un chien. Vraiment? C'est vraiment le cas? Ne pousse pas trop loin. C'est vrai, Ruoxue. Nous plaisantions juste. Ouais. Ne le prends pas au sérieux. Pourquoi ne pas le prendre au sérieux? Si j'avais perdu tout à l'heure, me laisserez-vous partir? Quoi? T'as peur de jouer? Tu veux que j'apprenne à aboyer? Rêve. C'est vrai. Chen-Fan t'a épargné. Tu n'es qu'une ordure pathétique. Si tu es ici aujourd'hui, c'est grâce à Monsieur Yang. Comment mal jouer? Chen-Fan,
Oublions ça cette fois. Ruoxu, avec ses gens, ne sois pas trop gentil. Sinon, ils croiront que tu es une proie facile, te dominer et t'écraser. Comment, pauvre minable, tu fais encore le malin. Pour qui te prends-tu? Je peux t'éliminer en 1 minute. Que fais-tu? Quelle audace! Qui ose défier mon autorité ici? Maître Mo, c'est un malentendu. Nous ne vous visons pas. Ce monsieur était mon invité d'honneur. S'attaquer à lui, c'est s'attaquer à moi. Tenez votre promesse. C'est mieux. Sinon, ne m'en voulez pas de me fâcher. Waf waf. Ruoxu, ça te plaît d'apprendre? Tu es vraiment insupportable. Shenfan, tu vas me le payer. Ruoxu, partons aussi. Pourquoi l'agence bloque-t-elle notre nouveau médicament? Nos produits n'ont-ils pas passé les tests? D'accord, je comprends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la formule que tu m'as donnée l'autre fois. On va développer un nouveau produit. L'agence du médicament nous crée des problèmes. J'ignore où est l'erreur. D'accord. Afou, la formule est bloquée par l'agence du médicament. Va leur transmettre mon message. Dis que le groupe Lin est sous ma protection. Dépêche-toi de m'emmener à l'agence du médicament. J'ai contacté mes anciens camarades de lycée. Elle peut m'aider. Ton camarade de classe? Oui, il travaille à l'agence du médicament. Arrête de parler. Dépêche-toi. Bonjour Lily, nous y voilà. Ruoxu, Lily, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein? Des années sans te voir, tu es encore plus belle qu'avant, on ne te reconnaît plus. je suis allée en Corée pour de la chirurgie. Je ne savais pas que tu travaillais à l'agence du médicament. Cet endroit est une place en or. On y est à l'abri du besoin. Je me débrouille pour vivre. Je ne peux rivaliser avec toi. C'est une PDG. Tu veux voir notre directeur? Il faut l'autorisation de sa secrétaire. Allons-y. Ah, Le directeur général est très important. On ne le rencontre pas comme ça. J'ai insisté pour toi. Tu sais bien, ça peut être grave ou pas. Tu veux éviter les ennuis avec l'agence du médicament? Il faut savoir donner et être doué pour arranger les choses. Ta beauté a été ton meilleur atout, t'en tapes pas non? quoi? Impossible. Moi, Lin Ruoxu. Faire ça, demande-moi de l'argent si tu veux. Mais moi, Lin Ruoxu, suis intègre. Pas de relations douteuses avec les hommes. Ruoxu, je le fais juste parce qu'on est camarades de classe. J'ai juste promis de trouver une solution. Tu sais, quel impact a l'agence du médicament sur vos nouveaux cosmétiques? Pas de tampons ici. Vous ne pourrez jamais commencer la production. Je ne t'imaginais pas comme ça. Je te considérais comme un camarade. Tu m'utilises comme monnaie d'échange. Arrête de jouer l'innocente. Tu es si belle. Je n'y crois pas. Tu es devenue PDG par toi-même. Qui d'autre est intègre dans ce milieu? Écoute-moi bien. Obtenir une signature sans contrepartie, c'est totalement impossible. Je te le dis clairement. On verra qui tiendra le plus longtemps. Toi? Ruoxu, rends-toi directement chez le directeur de l'agence du médicament. Fais-moi confiance, il te recevra. Comment est-ce possible? Ne t'inquiète pas. Voici secrétaire Zhang de l'agence du médicament. Jeune, mais déjà indispensable au directeur. Toutes les entreprises pharmaceutiques de Qingzhou, certificat ou approbation. Tout dépend de l'humeur de secrétaire Zhang. Jiang Lili m'a parlé de vous. Avec cette chaleur écrasante, si on allait prendre une chambre à l'hôtel d'à côté pour discuter en détail, et ne craignez rien, je m'en occupe. Même si votre groupe Lin a des problèmes, je prends tout sur moi. Ruoxu, je sais que tu viens d'une bonne famille, et alors, mieux vaut prendre les choses en main. Je sais aussi que tu es ambitieuse. Profite donc de tes atouts physiques, exploite ta jeunesse et ta beauté, tisse des relations, tu comprends? Comment oses-tu me frapper? Je te frappe ici même, espèce de voyou, va rouler où tu veux. Ling Ruoxu, tu paieras pour ce que tu as fait aujourd'hui. Directeur Wang. Êtes-vous le directeur Wang? En effet, c'est moi. Êtes-vous Lin Ruoxu du groupe Lin? Oui, c'est bien moi. Pourquoi rôdez-vous tous les deux? Pourquoi ne pas aller au bureau pendant les heures de travail? Directeur Wang, vous, pourquoi êtes-vous ici? Directeur Wang, nous venons à l'agence du médicament pour les procédures, mais votre secrétaire a abusé de votre position pour harceler sexuellement ma fiancée. Je voulais simplement demander, une institution aussi importante que l'agence du médicament, comment est-ce possible? Comme c'est possible aujourd'hui, comment avez-vous pu devenir directeur général? Quoi? Une telle chose s'est produite?
Vous deux, déchets, abus de pouvoir. Quelqu'un vient emmener ces deux individus. Chef, pas moi. Laissez-moi m'expliquer. Mademoiselle Lee Ruoxu, n'est-ce pas? Venez, allons au bureau. Parlons du nouveau médicament du groupe Lin. Directeur, je vous en prie. Par ici, notre agence soutient toujours les entreprises innovantes. Les capacités de R&D du groupe Lin restent exceptionnelles. Après vous. À vous. Mademoiselle Lin, détendez-vous. Nous œuvrons pour votre entreprise. Directeur Wang, je viens pour l'approbation. Aucun problème. J'ai étudié le dossier. Votre médicament est conforme. Dès maintenant, le groupe Lin peut produire officiellement. Si le groupe Lin a besoin de nous, appelez-moi directement. Je m'en occuperai personnellement. Merci infiniment. Je vous en prie. C'est notre devoir, non? Directeur, je vous laisse travailler. Je me retire. Alors, ça avance bien? Un peu trop facile, je n'ai même pas parlé. Il m'a déjà donné les documents d'approbation. Il a aussi promis de superviser lui-même les procédures du groupe Lin. Ça montre que tu as beaucoup de prestige. Même Wang Qiang te porte au nu. Bientôt, le groupe Lin sera un bénéficiaire clé des aides à Qingzhou. Allons-y. Maître, Jiang Cheng est devant nous. Cette fois, nous venons d'un pays insulaire, avons traversé le fleuve intérieur de Dacia. Les paysages montagneux de Dacia sont acceptables. Dommage que son peuple soit aussi faible, évidemment. Salut à monsieur Yamamoto. Préparez-vous. Mathieu Rui, as-tu retrouvé la trace du dragon? Pas encore. Bâtard, tu devrais te suicider. Seigneur Shangwan, laissez-moi expliquer. J'ai utilisé tous mes contacts pour obtenir l'info. Le dragon est vraiment à Qingzhou. Je l'ai bien compris. Le message est clair. Le roi dragon est rentré à Great Xia d'Afrique du Sud le mois dernier et s'est installé à Qingzhou. C'est le meilleur mercenaire du milieu occidental et il n'a même pas 30 ans. Il a tué nombre de nos samouraïs nippons. Je vais le réduire en charpie. Ah, Seigneur Yamamoto, je me souviens maintenant. Un jeune homme est apparu récemment à Qingzhou. Il s'appelle Chen Fan. C'est un redoutable artiste martial. Il prétend avoir été mercenaire à l'étranger et traite nos samouraïs de nuls. Quand j'ai prononcé votre nom devant lui, devinez sa réponse? Que voulez-vous dire? Voici ses exacts mots. Yamamoto Takeda? Quelle crotte, pas digne de me torcher le cul. S'il ose venir semer le trouble à Jiang Cheng, je lui botterai le crâne comme un ballon. Moi? Il a vraiment dit ça? Mot pour mot, oui, ce type insulte l'empereur, méprise notre nation, mérite le supplice des 1000 coupures. Connard, tu cherches la mort. Chen Fan, savoure tes derniers bons. Chers journalistes, bonjour. Notre conférence de presse a pour but de vous présenter nos nouveaux produits de beauté. Je vais droit au but. Le nom du nouveau produit est Yangyan Dan. La fonction principale de ce produit est de revitaliser l'activité de la peau, détoxification de l'intérieur vers l'extérieur, prendre soin de la peau pour une vie heureuse, pour une peau éternellement jeune. Excusez-moi, Ce journaliste, avez-vous des questions? pourriez-vous présenter ce produit en japonais? Nous sommes un média influent de l'archipel. Veuillez présenter en langue nationale? Non. Ceci est Daxia. Je suis de Daxia. Le groupe Lin est aussi le groupe Daxia. Si vous voulez entendre la langue de l'île, veuillez engager un traducteur. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous devriez avoir les informations nécessaires. Monsieur Lin, votre slogan n'est-il pas un peu exagéré? Le groupe Lin a une bonne réputation, mais cette fois, la promotion semble excessive. Savoir garder une peau de 18 ans, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un bon pour l'humanité. Et vous dites que la pub et les produits sont précis, faux. On rembourse 10 fois, tellement confiant. D'où vient votre confiance? Je comprends vos sentiments, mais tout grand produit rencontre des doutes avant sa sortie. Nous lancerons un échantillon du produit, tentez de tester l'efficacité par tirage. J'ai une confiance absolue en mon produit. Allez, c'est parti. C'est vraiment incroyable. J'aimerais essayer. S'il y a soupçon de fraude, je les dénoncerai sans hésiter. Inutile de discuter. Pourquoi ne pas essayer? Tout le monde peut patienter un instant. Mon Dieu, ils rajeunissent vraiment. Cette personne avait une mauvaise peau, mais maintenant c'est si lisse. Incroyable, je viens de leur demander. Ce sont des remèdes ancestraux de la Grande Xia. La Grande Xia est un pays magique.
Tout le monde peut constater à quel point leurs transformations sont visibles. Comparaison avant-après, l'impensable devient une preuve irréfutable. Quand ce produit sera-t-il disponible? Quel est le prix de vente? Pardon, quand comptez-vous exporter à l'étranger? Je suis journaliste financière du pays insulaire. J'ai des doutes sur les produits de votre groupe. S'il vous plaît. Tous les échantillons que vous avez testés viennent de Grancia. Ce n'est pas très équitable. De plus, ils viennent de partir en coulisses. Nous n'avons pas vu ce qui leur est arrivé. En tant que journaliste, j'ai droit de demander un échantillon. Notre industrie cosmétique est très développée. On peut leur demander de faire une vérification. Impossible. Notre formule ne peut pas fuiter. Pourquoi craignez-vous les tests tiers? Vos produits auraient-ils un défaut? D'abord, nos produits sont parfaitement sûrs. Ensuite, avant le lancement d'un nouveau produit, les échantillons restent confidentiels. C'est le règlement de notre industrie. Vous le savez bien. Monsieur Lin, ce n'est pas forcément vrai. Craindre les tests montre un manque de confiance. Un manque de confiance signifie que votre produit a des effets secondaires. Franchement, vos produits provoquent-ils des dommages irréversibles? Vous n'y croyez pas? Testez-le vous-même sur place, mais vous ne pouvez l'emporter. Essayez-le ici, maintenant. C'est incroyable. Quelqu'un a demandé la zone de vente du Yangyandan. Où peut-on le commercialiser? Je ne m'enquiers pas, mais il ne peut y être vendu. J'ai le pouvoir de décision. Je déclare donc officiellement que le nouveau produit du groupe Lin ne pénétrera jamais le marché insulaire. Monsieur, peu importe qui vous êtes, de quel droit me dites-vous ça, mais le marché est mondialisé et le Japon est un pays développé à la pointe de la technologie asiatique. Si vous maintenez cette décision, je devrais malheureusement saisir les autorités compétentes de votre pays. C'est de la discrimination anti-japonaise. Les conséquences pourraient être graves. Réfléchissez-y sérieusement. Absolument. Je discrimine effectivement le Japon. Votre petit archipel insignifiant ne mérite même pas mon attention. La formule de ce produit m'appartient. J'ai donc le droit exclusif de distribution. Vous dépassez les limites, espèce de... Vous osez m'insulter? Sécurité. Ce produit est exceptionnel, je peux affirmer qu'il surpasse tous les produits de luxe existants. La médecine ancestrale de Dacia révèle toute sa puissance magique. Quelle bande d'imbéciles! Ce n'est pas une simple recette ancienne. Une telle efficacité thérapeutique ne peut avoir qu'une explication. C'est probablement la formule de l'élixir légendaire. La formule de l'élixir? Mon Dieu, est-ce vrai? Je déclare maintenant que le nouveau produit du groupe Lin ne pénètre jamais le marché insulaire. Votre Japon n'est qu'une petite île, indigne de mon attention. Bâtard! Seigneur Yamamoto, c'est le Chenfan dont je vous ai parlé. Chenfan sera toujours Chenfan. Notre pays ne tolérera pas ces calomnies. L'honneur national est bafoué. Cet homme doit mourir. Seigneur Yamamoto, c'est le groupe Lin, l'épouse de Chenfan, la société de Lin Ruoxue. J'ai des contacts au sein du groupe Lin. Avez-vous un plan? Yagyu Danmachu. Ouais, partez immédiatement avec vos indicateurs. Rapportez-moi cette formule. Je pressens. Cette formule a une valeur inestimable, cruciale pour notre patrie, en cas d'obstacle. Exterminez sans pitié, à vos ordres. Le forum est un succès. Célébrons cela. Pas de repas à la maison. Allons au restaurant. Chenfan, va te préparer. Tu nous conduiras. Une vie de chauffeur, à part conduire, que sait-il faire? D'accord, maman. C'est moi qui régale aujourd'hui. Allons au meilleur restaurant de Jiangcheng. Bien, allons-y. En route. Maman, je ne pensais pas que ce restaurant serait si fréquenté. Ruoxu ne devrait pas t'en vouloir. Tu t'es tant investi pour gérer l'entreprise, inutile de t'inquiéter pour la queue. Qu'est-ce que tu regardes? C'est de toi que je parle. Pas d'argent, pas de pouvoir. Tu ne penses même pas à venir faire la queue à l'avance. Attendons ici en famille. La famille Lin te nourrit à sa table. Tu ne sais pas quoi faire? Tiens, ce n'est pas Wanru? Vous venez aussi dîner à l'M Grand Hôtel? Vous êtes ma camarade de classe, Chen Yuan. Oui, ça fait des années. Je croyais que tu m'avais oublié. Tu as épousé les Lin sans m'envoyer d'invitation. À l'époque, je n'avais vraiment pas les moyens. Pourtant, la beauté de l'école. Pourquoi devoir faire la queue à l'M Grand Hôtel maintenant? Pas de carte membre. Je ne l'ai pas. Et toi? C'est ma fille. Elle a épousé la riche famille Zhao. Famille Zhao, tu devrais la connaître. Mon Zhao Xuehai est le troisième fils de la famille Zhao. Ma femme et moi nous sommes rencontrés à l'université impériale. Et Wanru?
c'est ta fille Ruoksu. Ruoksu, cette fille, elle deviendra une vraie beauté. Mais apparemment, elle épouse un raté. Regarde ma fille, regarde la tienne à nouveau. En tant que mère, pourquoi ne vérifies-tu rien? Regarde-toi. Qu'as-tu trouvé? Affût, réserve une suite diamante à l'hôtel M. Grant, au nom de l'un Ruoksu. Ruoksu, on vient de réserver une suite diamant. Allez, entrons. Tu exagères vraiment dans tes mensonges. Gamin, sais-tu ce qu'est la suite diamant? Elle représente quoi selon toi? Suite diamant, c'est l'endroit le plus luxueux de Jiangcheng, un symbole de statut social. Crois-tu qu'à ton niveau, tu devrais entrer ici? Ne vous énervez pas contre ces ploucs, ils ne peuvent rien faire. Montre-leur ta carte de membre. Une claque vaut mieux qu'un long discours. Vous voyez ça, c'est la carte argent. Gendre fille, allons-y, allez, on y va. Bonjour, Madame Lin Ruoksu. Oui, c'est moi. Madame Lin, le salon diamant est réservé pour vous et votre famille. Veuillez me suivre. Attendez. Il y a une erreur. Vous avez dit avoir réservé un salon diamant. J'en suis certain, s'il vous plaît. Pourquoi ne pas accueillir les invités au lieu de rester plantés là? Quoi? C'est impossible, ils n'ont pas le droit d'entrer. Madame ici présente, veuillez surveiller vos propos. Si vous harcelez nos vipes, ne m'obligez pas à appeler la sécurité. Chérie, c'est la suite diamant de l'hôtel M. Grant, un lieu où même les riches ne peuvent entrer. Ma fille, qu'est-ce que tu attends? Prends une photo et poste-la sur les réseaux. D'accord. Magnifique. Madame Lee, au nom du Regency Hotel, je vous offre un Lafitte 82 en cadeau, savourez-le à votre rythme. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis juste derrière la porte, à votre disposition. Merci. Chérie, c'est du vrai Lafitte. Ouvre-le et serre-moi un peu. Qui a réservé cette suite pour nous? Qui d'autre que moi? Je l'ai fait réserver à ton nom. Organiser cette suite diamant. Alors, c'était impressionnant? Arrête de te vanter, c'est ridicule. Tu as vraiment du toupet, à mentir sans payer d'impôts. Allô? Quelque chose ne va pas? Comment c'est possible? J'arrive tout de suite. Ruoksu, un problème? C'est urgent à l'entreprise, je dois y aller. Chen Fan, ne reste pas planté là. Viens. Il y a un problème avec l'ordonnance. Emmène-moi à la société. Madame Lin, vous êtes là. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Je suis le responsable ici. Laissez-moi expliquer. Notre laboratoire a été saccagé. Un doctorant qui faisait des heures sup travaillait sur le prototype expérimental. Mais un gang l'a tué en faisant irruption. La formule du produit a aussi été volée. Toutes nos données ont été copiées et emportées. Puis, le laboratoire a été détruit. Quoi? Service de sécurité. Qu'avez-vous encore à dire? Madame Lin, notre sécurité est pire. Aucun garde de service n'a survécu. C'est inadmissible. Qui a fait ça? Commettre un acte aussi horrible, juste pour des données expérimentales, et tuer tout le monde. La formule était protégée par plusieurs couches de sécurité dans le coffre-fort. Ils n'ont même pas emporté le coffre. Il a été ouvert avec une clé. Nous avons donc un traître parmi nous. Ah oui, je me souviens. Aujourd'hui, Monsieur Zhu Weiping a demandé des heures sup pour un test supplémentaire et réclamé la clé du coffre-fort. Et Zhu Weiping, où est passé Zhu Weiping? Appelez Zhu Weiping immédiatement. Bien. Monsieur Lin, aucune réponse sur son portable, ni sur son téléphone fixe. C'est une évidence maintenant. Zhu Weiping a trahi le groupe Lin. Avez-vous la vidéo de surveillance? Je l'ai ici. Montrez-la moi. Appelez la police immédiatement. La police ne servira à rien. Leur enquête prendra des semaines avant qu'ils ne résolvent l'affaire. La recette est déjà divulguée. Que faire alors? Restez sur place et attendez les ordres. Je t'ai envoyé un numéro de portable. Pirate-le via le système de géolocalisation. Dans 10 minutes. Je veux sa localisation exacte. Reçu. Chef, on a localisé le téléphone. Propriétaire, Zhu Weiping, 32 ans, rentré de l'étranger il y a 2 ans, directeur du groupe Renlin. Ça ne m'intéresse pas.
Je veux juste sa position actuelle. Avec qui? Selon les images satellites, il est entré au Crown Plaza avec un gang. Après vérification de millions de photos, on a identifié un membre important de l'association Yagi Shinto, Yagyu Toshima Mamoru, disciple de Yamamoto Takeda. C'est l'association du dieu à 8 branches, Yagyu Toshima Mamoru. Ces petites créatures me provoquent. Ça peut passer. Mais il ose s'en prendre au groupe Lin pour voler la recette médicale. Afou, t'es sûr de ça? La bande est entrée à l'hôtel Crown sans ressortir. J'en suis certain. D'accord, je comprends. Seigneur Yagyu, cette opération s'est étonnamment bien passée. On a récupéré la recette facilement. C'est grâce à Yamamoto-sama. Oui. Yagyu-sama a raison. Nous servons tous le seigneur Yamamoto et l'organisation Yagami Shineikai. Vive l'archipel, vive l'empereur. Ce Yagyu-sama, de toute façon cette affaire, j'y ai contribué. Les avantages promis, initialement. Pas si pressé. Seigneur, je ne suis pas impatient, mais le groupe Lin va découvrir la vérité. Ça me concerne directement. Ils ont sûrement déjà appelé la police. Je dois quitter Jiangcheng, et même tout le Grand Dia. Je vais devenir un fugitif. M'avez-vous préparé un billet d'avion? Et vous m'avez promis 100 millions. Je ne les ai toujours pas reçus. Je suis prêt à contribuer à votre pays. Vous voulez vraiment aller dans mon pays? Oui. Mais je n'ai jamais promis ça. Moi, Monseigneur, vous ne plaisantez pas. Nous étions d'accord avant. Vous acceptiez mes conditions. Alors seulement je vous emmènerai au groupe Lin. Je vous ai forcé. Vous voulez servir mon pays insulaire. Souvenez-vous, servir notre pays est le plus grand honneur de votre vie. Vous n'êtes qu'un chien de mon pays. D'accord, si vous le dites, je n'ai plus à rester ici. Adieu. Les Daxiens, ces chiens. Je vous ai permis de partir. Laissez des traîtres nuire à mon pays. Débarrassez-moi de ces déchets. Jetez ça dans les égouts. Seigneur Yagyu, pardonnez-moi, je ne veux rien. Je ne veux plus rien. Je quitte le pays du dragon maintenant. Je suis allé en Europe. Est-ce acceptable d'aller en Asie du Sud-Est? Vous avez vu ça? Tous les habitants de Daxia sont des racailles, des lâches bons à rien. Quel genre de déchet es-tu? Tu oses insulter mon grand Xia. Vous êtes bien, monsieur Chen, le mari de madame Lin, le gendre des Lin venu en rampant. Je vous reconnais. C'était vous? À la conférence de presse? Le bâtard qui a insulté mon peuple? Aidez-moi, je vous en prie. Pas seulement moi, mais aussi celui qui veut votre mort. Bâtard, allez, éliminez-le! Quiconque ose humilier le grand Xia mérite la mort. Monsieur Chen, j'ai commis une erreur, je le regrette profondément. Les habitants de cette île sont vils et sans honneur, ils m'ont ensorcelé, j'ai perdu la raison. Monsieur Chen, je vous supplie de m'accorder une chance, je me consacrerai entièrement au groupe Lin. Je suis prête à me consacrer jusqu'au bout. Quoi? Tu veux encore travailler chez Groupe Lin? Ne vous méprenez pas, je veux simplement expier mes fautes. Je travaillerai sans toucher un centime. Main-d'œuvre gratuite à vie, laissez-moi partir. Expier? De quel droit pourriez-vous le faire? Un laquais comme vous ne méritez qu'une mort. L'affaire est réglée. Voici l'ordonnance et les documents. Soyez prudents à l'avenir. Le mécanisme d'évaluation interne doit être amélioré. Madame Lin, ce sont bien les documents perdus et les formules. Et le traître Zhu Weiping? Zhu Weiping, il s'est suicidé par peur du châtiment. Allez. Où aller? Rentrons. Il est si tard. Veiller tard nuit à la santé.
Maître, Salopard, il a osé tuer mon disciple bien-aimé, Yagyu. Je jure de le tuer. Où en est l'enquête sur l'identité de Shen Fan? D'après mes recherches, il est rentré en Chine le mois dernier. Cela coïncide avec l'apparition du roi dragon. Il pourrait bien être le roi dragon. inutile de poursuivre. Demain, c'est le banquet Tenglong. Le roi dragon se révélera de lui-même. Nous verrons bien le moment venu. Entendu. Je n'y avais jamais pensé. Notre famille, Lin, obtenir une place d'honneur au banquet du roi dragon. Même les 4 grands clans de Qingzhou n'y parviennent pas. C'est grâce à Ruoxu. Sans elle, le roi dragon nous accorderait-il cette faveur? Ruoxu, écoute-moi bien, saisis cette opportunité. Si le roi dragon t'apprécie... Maman, Chen Fan a vraiment du mérite. Grâce à lui, ces derniers jours, mon entreprise a pu renaître. Quelle sottise dis-tu là? Que trouves-tu à ce petit merdeux? Tu dois t'attirer les faveurs du roi dragon, maman, la vie prochaine. Je compte sur toi pour richesse et prestige social. Maman. Vous êtes à cette table. Oui, problème? C'est la table numéro 1. Quoi? La table numéro 1? Votre famille Lin semble appréciée par le roi dragon. Oncle Lin, toutes mes félicitations. Merci pour ces mots propices. Alors, Oncle Lin, mariez Ruoxu avec moi, notre famille. Ma possède des dizaines de milliards. N'est-ce pas mieux que cette ordure? Ne t'inquiète pas, je suis là aujourd'hui. Je ferai changer d'avis à Ruoxu. Papa, de quoi parles-tu? Au fait, pourquoi Chen Fan n'est-il pas venu? Une occasion si prestigieuse. Est-ce sa place ici? Si je vois son petit chéri, je lui casserai les jambes. À qui veux-tu casser les jambes? Chen Fan, comment es-tu entré? Quoi d'autre? Il a volé votre invitation à la famille Lin. Votre famille Lin avait 10 invitations, non? Je n'ai pas besoin d'invitation pour entrer. Pas besoin d'invitation? Serais-tu le roi dragon? Tu l'as dit, je suis le roi dragon. Ah ah ah, tu me fais bien rire. Chien errant, un moins que rien, ose te prétendre roi dragon. Tu as peur de perdre la tête? Ignorance. Je n'ai pas envie de discuter avec toi, de toute façon t'es un homme mort. Regardez, c'est pas Qin Zhaoga, la première beauté de la capitale impériale? Elle est là aussi, visiblement, ce banquet Teng Wang n'est pas à sous-estimer. Ça vous dérange si je m'assois ici? Pas du tout. C'est un honneur d'accueillir Mademoiselle Qin à notre table. Inutile de te cacher de moi. Tu n'as rien dit en rentrant à la maison. Je n'ai juste pas eu le temps. Vous vous connaissez? Chen Fan, il paraît que la famille Lin ne t'apprécie pas. Pourquoi devoir lécher les bottes des autres? Ce ne sont que des rumeurs, mais les relations avec la famille Lin sont excellentes. Chen Fan, je ne pense pas à mal. Je crains juste que certains soient aveugles face aux montagnes et calomnient notre jeune maître Chen. Que voulez-vous dire, mademoiselle Qin? Je ne pense pas à mal. Je trouve juste que vous et Chen Fan ne formez pas un bon couple. J'ai dit que je n'avais rien contre Chen Fan. Jijin? Non. Oh Dieu, non, mademoiselle Lin, je crains que vous ne compreniez mal. Je veux dire que vous ne méritez pas Chen Fan. Une fille orgueilleuse, bénie par le ciel comme moi, mérite un homme comme Monsieur Chen. La famille Qing fait partie des 4 grands clans de la capitale, des actifs de centaines de milliards. J'ai un vaste réseau en affaires et politique. Mademoiselle Lin, dites-moi vos conditions. Vous acceptez de me céder Monsieur Chen.
Mademoiselle Quin, à ma connaissance, vous étiez fiancée à un riche héritier de la capitale. Fiancée, cette plaisanterie n'est pas très appropriée. Lin Ruoxu, je le redis, si vous me laissez Chen Fan, je paierai n'importe quel prix. Les sentiments ne s'achètent pas. Puisque Lin Fan m'a choisi, je ne renoncerai pas à lui. Nous nous aimons sincèrement. Lin Ruoxu, vous m'avez ému. Je vais être franche. C'est un raté. Son identité est particulière. Pas une identité ordinaire. C'est l'héritier de la famille Chen de la capitale. Chen Fan, c'est vrai? Pardon, je ne voulais pas vous mentir. Je voulais préserver notre relation. Quoi? Chen Fan est-il héritier des Chen? Tous ces jours passés, c'est ma faute. Qu'ai-je fait? J'ai failli briser leur amour pur. Lin Ruoxu, je vous envie d'avoir l'amour de Chen Fan. À ma place, je ne serais pas tombée amoureuse de lui. Ce raté sans avenir, vous le méritez. Et seigneur de la ville, quand arrivera le roi dragon? Le roi dragon est là. Le roi dragon est donc déjà au banquet? Exact. Ce roi dragon est vraiment mystérieux. Le soi-disant grand caché dans la ville peut se cacher ici sans être repéré, ce qui veut dire personne ne l'a vraiment vu ici. Combien de gens dans ce monde rêvent de rencontrer le roi dragon? Quelle chance aujourd'hui! En juste un an, il a dominé les mercenaires d'Occident. Même les seigneurs de guerre africains pâlissent à son nom. Et surtout, il n'a pas encore 30 ans. Je veux tellement le voir. Le roi dragon arrive. Chen Fan, que fais-tu? Assieds-toi. Chen Fan, tu cherches la mort. Ce n'est pas ton terrain de jeu. Même en tant qu'aîné des Chen, n'insulte pas le roi dragon. C'est un être que même un roi doit vénérer. Chen Fan. Votre subalterne salue le roi dragon. Quoi? Le roi dragon? Vous êtes vraiment le roi dragon? Lève-toi. Oui. C'est ridicule. Ne rêve même pas. Celui qui veut s'attirer tes faveurs est devant toi. Tu l'ignores. Vous avez accumulé 8 vies de bonheur pour gagner la faveur du roi dragon. J'aimerais inviter ma fiancée, Lin Ruoxu, sur scène. Ruoxu, veux-tu m'épouser? Épouse-moi. Oui. C'est romantique. Takeda Yamamoto, comment es-tu entré? Les gardes à l'extérieur, hein? Ils sont nuls. Je les ai réglés. Que veux-tu? Soyons clairs. Je suis là pour toi cette fois. Reviens sur l'île avec moi. Montagne d'or et d'argent à profusion. Fais pas rêver, je serai pas le larbin de votre île. Chen Fan reconnaît la situation actuelle. C'est pas une question de choix. Si tu veux rester en vie, suis le seigneur Yamamoto. Partez tous. Vos domestiques sont vraiment des incapables. Seigneur Yamamoto mérite bien son titre de meilleur expert du pays insulaire. Non, c'est le meilleur au monde. Évidemment, nos guerriers insulaires sont invincibles. Seigneur Yamamoto, que vont-ils faire ces gens-là? Misérables de Xia, comment osez-vous me regarder ainsi? Je vous offre une chance. Si vous vous agenouillez et reconnaissez notre île comme maître et donnez toutes vos richesses, je vous laisserai la vie sauve. Nous agenouiller devant vous? Vous rêvez. Essaie donc de nous tuer tous si tu peux. Sia ne vous laissera pas impunis.
Quand Sia était faible autrefois, nous vous avons vaincu. Nous pouvons vous anéantir aujourd'hui. Essayez donc si vous n'y croyez pas. Bakayaro, puisque vous voulez mourir, je vais exaucer votre vœu. Paume du dragon dompté. C'est impossible. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, je viens d'atteindre le stade d'affinement du ki, la phase de la pilule dorée. Comment est-ce que c'est possible? Peur, votre prétendu esprit Bushido était pathétique. Même à la phase de la pilule dorée, je ne te crains pas. Le Bushido de mon île est le plus puissant. Meurs! Impossible, impossible. Votre île est minuscule. Comment comprendre la grandeur de nos arts martiaux? Incapable, mais bien ambitieux. C'est pourquoi votre île est détestée. Vous pensiez avoir gagné? La dernière carte d'une bête acculée. J'ai placé 20 kilos d'explosifs ici. Un geste et j'appuie sur le détonateur. Vous mourrez tous avec moi. Je ne m'y attendais pas. Vous êtes aussi fous que des terroristes. Votre proverbe? Pas de réussite sans audace. Ha ha ha. Ton plan va échouer. Garde. Ah. Ta bombe, celle-ci? Quoi? Exact. Tous tes plans m'étaient connus. Tu étais piégé depuis le début. Je me battrai jusqu'à la mort. Puisque tu veux mourir, je vais t'exaucer.